Mesdames, messieurs, je vous préviens directement, si vous ne voulez pas être spoilé concernant Daredevil Born Again, je vous recommande fortement de quitter cette vidéo. On va spoiler fort, on va spoiler grave, donc vraiment, si vous ne voulez rien savoir, quittez cette vidéo. Sauf si vraiment vous vous en foutez, mais je vous le dis, on va spoiler très fort, donc je vous recommande fortement d'aller voir les épisodes de Daredevil et de revenir ensuite pour entendre cette petite vidéo très intéressante. C'est bon, vous êtes partis. Les amis, aujourd'hui, on va parler de la mort de Foggy Nelson. Et oui, on va parler de la mort de Foggy Nelson, je pense que certains d'entre vous en ont déjà entendu parler. On va parler de la pseudo-mort de Foggy. Est-ce qu'au final, ce ne serait pas la plus grosse feinte de l'année? Est-ce que ce ne serait pas la plus grosse feinte de Marvel Studios? Est-ce qu'on ne serait pas sur une fausse mort? C'est la question qu'on va se poser aujourd'hui parce que moi, quand j'ai entendu ces premières rumeurs, ces premières théories, etc. de fans, j'étais un petit peu là en mode, bon, vous avez juste pas envie de perdre le personnage, mais il est clairement mort. Mais au final, il y a des éléments qui sont tombés qui sont très intéressants et je pense que ça en vaut le détour. Je vais vous montrer tout ce qu'on a eu, tout ce qui pourrait laisser penser que Foggy n'est pas mort et après je vous donnerai mon avis sur tout ça parce que vous allez voir, il y a vraiment des trucs qui sont très chelous. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, n'hésitez pas en commentaire à me dire ce que vous pensez du nouveau générique. Il a pris du temps à être confectionné, donc voilà, si vous kiffez tout ça, n'hésitez pas à me le faire savoir et c'est parti, je viens de vous dire générique, on parle de Daredevil Born Again. Alors, intéressons-nous à Foggy Nelson. Est-ce que le personnage est bel et bien mort? Est-ce qu'il simule sa mort? On va voir ça, puisque oui, ce qu'on théorise, ce qui est théorisé par les fans depuis maintenant quelques jours, c'est que Foggy Nelson aurait simulé sa propre mort. C'est parti d'un tweet de Brad Winderbaum, en tout cas d'une déclaration en interview de Brad Winderbaum, qui a confirmé que Karen et Foggy seront de retour dans la saison 2 de Daredevil Born Again. Et là, pour Karen, on s'est tous dit, bon, c'est normal, elle va revenir, etc., ça va être cool, on va la revoir, mais Foggy, c'est très étrange. Foggy, c'est très étrange. Pourquoi est-ce qu'il serait de retour? Et là, les fans ont commencé à péter un plomb. Là, pour le coup, je vais un petit peu démystifier ce tweet, cette déclaration de Brad Winderbaum. Connaissant Daredevil, si vous avez vu les saisons précédentes de Daredevil, ça n'est pas étonnant. Ça n'est pas étonnant et ça ne veut pas vraiment dire que Foggy n'est pas mort. On le sait, on peut avoir des flashbacks comme dans n'importe quelle œuvre cinématographique, comme dans n'importe quelle série. Il y a des flashbacks qui existent partout. Donc voilà, on pourrait avoir des flashbacks pour un petit peu donner du bonbon aux fans et faire en sorte qu'on voit un peu de Foggy parce que c'est vrai qu'on l'a vraiment pas vu. On l'a vu 10 minutes et c'était fini. Et il y a aussi une autre possibilité, le fait que Matt ait des visions. Si vous avez vu la saison 3 de Daredevil, vous vous souvenez sûrement qu'à de très nombreuses reprises, Matt, il parle tout seul et il a l'impression de parler au caïd qui est derrière lui, etc. Donc nous, à l'écran, on voit que du coup, il y a Vincent D'Onofrio derrière, etc. Donc on a l'impression qu'il est vraiment là, donc il a tourné. Donc c'est pour ça qu'on pourrait penser que... Mais voilà, c'est des visions. Matt a des visions de certains personnages qui ont marqué sa vie. Il y a Fisk et il y a son père, je crois que c'est tout. Mais en tout cas, dans la saison 3, c'est quelque chose qui a été vraiment revenu assez fréquemment. Donc à voir, je vous le dis, je ne ferme pas la porte à cette petite théorie qui nous dit que Foggy n'est pas mort, mais pour l'instant, sur cette déclaration, cette première déclaration de Brad Winderbaum, voilà, je n'y crois pas forcément parce que selon moi, ça peut être tout et n'importe quoi. Vraiment, c'est trop ouvert pour qu'on puisse théoriser quelque chose, mais si ça s'arrêtait là, on n'aurait pas fait de vidéo. Mais il se trouve qu'il y a un petit indice dans Daredevil Born Again, dans le premier épisode, dans les 2 premières minutes même, qui nous montre un petit easter egg qui pour le coup est assez intriguant. Regardez, ça a été trouvé par je ne sais pas qui, mais en tout cas ça a été trouvé, l'adresse du cabinet d'avocats Nelson Murdock & Page, qu'on voit donc littéralement 2 secondes, c'est le numéro 468. Alors je me suis trompé dans le tweet, c'est 468, hein. Je me suis juste trompé, je viens de m'en rendre compte, mais c'est bien le numéro 468, donc l'adresse c'est ça, sauf que quand on regarde par rapport aux comics, eh bien il s'agit d'un easter egg faisant référence au comics Daredevil numéro 468, et dans ce comics, il s'agit d'une histoire où Foggy Nelson simule sa propre mort. Et là, autant pour la déclaration de Brad Winderbaum, vraiment j'en avais rien à faire. Genre vraiment j'étais là en mode bon c'est bon, on a compris, il va revenir pour des flashbacks, etc. Il n'y a pas à tergiverser pour tout et pour rien, ça veut rien dire. Autant là, c'est différent. Selon moi, c'est différent parce qu'on a volontairement glissé un easter egg juste avant la mort de Foggy, un easter egg qui est une histoire directe où Foggy simule sa propre mort. Et là, ça devient très bizarre.
pourquoi avoir mis ça là? Parce que c'est mis volontairement, c'est forcément mis volontairement. Est-ce que c'est juste pour pour rendre les fans un peu fous et qui théorisent un peu pour rien? J'en sais rien, mais en tout cas, ça a été mis là volontairement. C'est ce qu'il faut se dire, c'est que ça a été réfléchi, ça a été pensé. Il y a des gens qui ont travaillé sur les décors et on leur a dit, vous allez mettre le numéro 468 qui fera référence, et les fans vont le voir, à une histoire où Foggy Nelson simule sa mort. Le numéro 468 dans les comics, c'est une histoire qui s'appelle La vie secrète de Foggy Nelson. Faut savoir que dans les comics, c'est déjà arrivé plusieurs fois que Foggy simule sa propre mort pour éviter d'être en danger, etc. Parce que vous le savez, quand tu sais qui est Matt, quand tu es au courant et même quand tu traînes avec Matt Murdock, il y a un risque, il y a un danger comme pour tous les super-héros. C'est pour ça que, entre autres, Spider-Man fait tout pour protéger son identité, c'est que ça pourrait mettre en danger les personnes qui sont autour de lui, ses proches. Donc voilà, il y a toujours un risque, mais là, cet easter egg, il m'a vraiment foutu le doute. Est-ce que Foggy est mort? Est-ce qu'il n'est pas mort? Je vous jure que j'ai le doute depuis pas mal de temps, mais je me suis posé, j'ai réfléchi, et je me suis dit que si jamais Foggy n'est pas mort, c'est complètement stupide. C'est complètement stupide parce que selon moi, la série entière, en tout cas de ce qu'on voit pour le moment, on verra mercredi si ça change, si on part sur autre chose au final, mais l'intrigue, le développement même des personnages, de Matt en particulier, est basé sur la mort de Foggy. Faire un plot twist comme ça à la fin de la saison 1 ou je sais pas quand, etc., nous montrer qu'en fait non, Foggy n'est pas mort, ça annule presque tout ce qui a été montré sur Matt depuis le début. Même si c'est vrai que c'est pas beaucoup développé, il y a eu une ellipse de 1 an entre la mort de Foggy et la série Daredevil Born Again, mais quand même, tu sens que tout repose sur la mort de Foggy. Toute cette série, tous les arcs des personnages principaux reposent sur la mort de Foggy, en tout cas de Matt Murdock, c'est principalement lui. Donc ce serait très bizarre de faire un twist au final qui annulerait tout ce qui a été construit au début. Puis il y a d'autres choses qui me font croire qu'en fait ça n'est pas le cas et que Foggy est bien mort. La mise en scène est bien trop précise selon moi pour que on te fasse croire qu'en fait Foggy n'est pas mort. Je n'arrive pas à croire que la mise en scène se soit voulu aussi précise alors qu'en fait il est pas mort. Vraiment, la mise en scène est faite pour que tu vois Foggy mourir, mais à aucun moment tu ne peux croire qu'il n'est pas mort. Genre vraiment, la mort est détaillée dans les plus grandes... Tu peux pas faire plus précis. On entend Matt entend le cœur de Foggy s'arrêter, littéralement. Il est en train de tabasser Dex sur le toit de l'immeuble et il entend le cœur de Foggy s'arrêter. La caméra est en gros plan sur sa tête. Tu ne peux, je veux dire, enfin, si tu simules une mort, tu fais en sorte qu'on te le dise, qu'il est mort hors champ, ou etc., ou qu'on voit pas vraiment ce qui lui est arrivé, là ça peut être crédible. Mais là je vous le dis, la mise en scène est tellement précise selon moi que ça ne peut pas être vrai. Ça ne peut pas être vrai et j'arrive pas à y croire. Même si on a cette espèce d'easter egg qui est tombé, même si Brad Winderbaum a annoncé que Foggy sera de retour dans la saison 2, j'arrive pas à croire que ce soit vraiment... Enfin, j'arrive pas à le concevoir. Pour moi, ce serait débile. En fait, c'est un élément très intéressant, mais au vu de comment la série est construite, au vu de ce qu'elle nous montre sur Matt Murdock, au vu de comment la mise en scène a été faite pour cette scène, ça serait presque bête en fait de faire en sorte que Foggy soit vivant. C'est triste évidemment, on aimait le personnage, mais je pense que ça n'est pas la bonne chose à faire et je ne pense pas que ça se fasse. Vraiment, je n'y crois pas du tout. Je voulais vous exposer tout ça dans cette vidéo parce que selon moi la question se pose et selon moi les éléments sont là pour que potentiellement on y croit et peut-être que ce sera le cas honnêtement. Hein. Je travaille pas pour Marvel donc je peux rien vous dire, mais voilà, j'avais envie de vous en parler parce que selon moi c'est très important de revenir sur tout ça. Vous me direz en commentaire vous parce que mon avis, votre avis m'intéresse. Est-ce que de votre côté vous croyez ou pas à ça? Parce que c'est vrai que c'est très complexe. C'est très complexe selon moi de deviner si Foggy est mort ou pas. Mais moi je partirais sur un non. Vous avez mes réponses, pour moi non, Foggy est bien mort. On verra. On a eu un nouveau teaser d'ailleurs qui nous montre que tout ça sera expliqué parce qu'il y avait des critiques sur la série qui disaient que ouais, on sait pas pourquoi Poindexter a tué Foggy, c'est pas expliqué, on passe tout ça en 2 secondes. Non. Évidemment, on passe tout ça en 2 secondes pour te montrer que les personnages, enfin pour te faire croire en gros que les personnages sont passés à autre chose, mais en réalité on va revenir dessus. On voit des nouvelles images de Poindexter hors de la prison, donc c'est bien qu'on va t'expliquer ce qui s'est passé. Selon moi, il y a un complot derrière tout ça qui n'a pas encore été expliqué et j'ai hâte de voir ce qu'il en sera. Bref, les amis, si cette vidéo vous a plu, vous savez ce qu'il vous reste à faire, n'hésitez pas, le petit like, le partage et l'abonnement qui fait toujours plaisir et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos dès demain. On va parler de plein de choses, de toute façon, on y est presque, hein. Le nouvel épisode arrive mercredi matin, donc on y est presque. Je vous dis à très vite, prenez soin de vous, c'est toujours le plus important. Ciao tout le monde.